Bonjour à tous les taureaux et bon anniversaire aux taureaux du mois d'avril, puisque le soleil va passer dans votre signe à partir du 20 avril et que la belle conjonction Jupiter-Uranus, eh bien, se fait le plaisir d'être dans votre demeure. Autant dire un mois intense, puisque le mois d'avril va être pour nous tous l'un des mois phares de l'année et que vous allez bénéficier à titre personnel de ces influx particulièrement positifs entre Jupiter et Uranus, une conjonction qui ne s'est pas produite en taureau depuis à peu près 84 ans. Autant dire qu'il va y avoir beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, beaucoup de force qui est ramenée dans votre zone de naissance. Tant dire que ça va ramener beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité à vous projeter, beaucoup d'opportunités qu'il va falloir savoir saisir. On commence la nouvelle lune le 8 avril, me parle de communication. Elle se situe dans le signe du Bélier, le signe juste avant vous, votre 12e secteur. On va parler là introspection. On prépare son anniversaire. On fait un petit peu le point sur ce qu'on veut et il y a une partie de nous-mêmes qui peut se sentir en retrait, un petit peu comme éclipsée, pour ne pas dire inquiète, depuis que Pluton est arrivé dans le signe du Verseau. Mais peu à peu, ces énergies un petit peu lourdes vont être alchimisées, elles vont être intégrées. À moins que vous n'ayez une planète particulière sur, sur le 19 degré du Bélier, sinon, eh bien, cette nouvelle lune va vous montrer un certain nombre de choses. Elle ne sera pas impactante plus des 15 jours, 3 semaines habituelles de la nouvelle lune. C'est un moment où je peux commencer à planter de nouvelles graines, créer de nouveaux projets, aller de l'avant et profiter tout ce mois-ci des influx positifs. Toutefois, autre événement important, Mercure va rentrer en rétrogradation du 2 au 26 avril. Autant dire que même s'il y a des opportunités, même si je dois saisir ma chance, eh bien, je vais être invitée à réfléchir en profondeur avec ce que je veux faire. Mercure rétrograde pose toujours des problèmes de panne, des problèmes de retard. Les choses ne se passent pas exactement comme je voudrais, que ce soit des pannes informatiques, que ce soit des problèmes électriques, que ce soit des problèmes de voiture, eh bien, il y a quelque chose qui vient un petit peu réfréner mes ardeurs et mettre en suspens un petit peu cette chance qui aurait dû vraiment m'éclater au visage avec cette conjonction Jupiter-Uranus. Toutefois, ce n'est pas le moment de poser un regard négatif sur cette énergie, énergie de l'innovation, énergie du progrès, énergie de la libération, car elle va réellement apporter des opportunités inattendues de croissance. Durant ce mois d'avril, vous pourrez être amené à lâcher des vieux schémas anciens, des vieux modèles, des choses qui sont devenues obsolètes, à travailler un peu plus vos pratiques spirituelles, votre croissance personnelle. C'est le moment idéal de commencer à faire du développement personnel, de la méditation, des recherches. Vous isolez parfois même dans un laboratoire où vous introspectez de manière précise. Avec Jupiter-Uranus, cela peut apporter des avancées inattendues à toutes vos recherches, à toutes vos mises en lumière. C'est un moment de croissance. C'est un moment où je vais avoir des soutiens et si j'ai beaucoup travaillé dans le passé de manière besogneuse, sans recevoir forcément le résultat de mon travail, les fruits de mes efforts, eh bien, au mois d'avril, il se pourrait bien que des choses très positives s'enclenchent pour moi. C'est le moment où je vais sortir peut-être un peu de ma sécurité habituelle. Je vais commencer à m'ouvrir un petit peu à de nouvelles choses et je vais pouvoir recevoir des surprises inattendues, aussi bien à titre personnel
des gratifications, du leadership, mais aussi une autre manière beaucoup plus positive de voir la vie. Avec Jupiter-Uranus en maison 1, je peux être amenée à changer de direction, à créer quelque chose de nouveau, à revoir mes priorités, à faire le point, à échanger aussi avec mon ou ma partenaire et voir avec lui comment mettre en place ces nouvelles énergies que je ressens à l'intérieur de moi. Pourtant, avec Mercure en Bélier, je peux ressentir avec cette rétrogradation quelque chose qui n'avance pas exactement comme je voudrais. On est dans votre secteur de l'ombre, le signe avant le Taureau. Aussi, il peut y avoir beaucoup de planification, de réflexion, de préparation en coulisses. Je ne serai peut-être pas très décidé, pas incisif, pas très concentré. Je peux aussi me laisser facilement déstabiliser durant cette période où les énergies vont être tellement puissantes que je peux rencontrer quelques difficultés pour les intégrer de les manières positives et en tirer tout un bénéfice, non seulement pour moi, mais également pour ma vie en général. Avec cette rétrogradation de Mercure, je vais revoir mes plans, réimaginer un petit peu ce qui est important pour moi, faire le bilan. C'est le moment idéal pour faire un bilan de compétences et pour se poser les bonnes questions sur ce qui est vraiment important dans ma vie. D'une manière utile, c'est le moment de commencer des études, des recherches, m'introspecter. C'est une question qui va se poser au plan même de mon identité, de mon sentiment de confiance en moi, de mon leadership. C'est un moment aussi où je peux me connecter avec mes vies passées, avec des secrets. Si je travaille en transgénérationnel, c'est le moment idéal pour aller fouiller les ombres et rechercher les mémoires enfouies dans les placards. C'est le moment parfait pour ouvrir les vieux albums, pour s'intéresser à ce qui était avant moi et tirer les enseignements du passé pour mieux préparer mon avenir. Tous les anciens schémas vont être libérés durant cette période. C'est un moment absolument passionnant dont je peux profiter d'une manière opportune en utilisant à bon escient cette parfaite conjonction Jupiter-Uranus dans le signe de naissance. Jupiter-Uranus amène toujours, alors même qu'on est en secteur 1, des opportunités de croissance, des opportunités financières et des opportunités de spéculation. C'est peut-être le moment pour moi, Taureau, de m'intéresser à des nouvelles manières de faire de l'argent et d'améliorer ma relation personnelle à l'argent afin de dépasser peut-être des blocages que je peux avoir au niveau de la réussite. À la fin du mois, lorsque le soleil va passer dans mon signe de naissance, l'énergie va être considérablement amplifiée. Si j'ai l'impression de stagner, si j'ai l'impression que les choses ne vont pas assez vite, il va y avoir une grande montée d'adrénaline, aussi bien dans mon corps que dans ma vie d'une manière générale. On va se sentir beaucoup plus motivé, beaucoup plus de l'allant. Vénus, en plus, va rentrer dans le bélier à partir du 6 avril. Elle est dans le secteur de l'ombre. Elle peut m'amener un jardin secret, une envie de romantisme que je ne vais pas forcément partager. Elle peut me donner aussi une liaison dont je vais garder le secret. Elle peut m'amener à explorer aussi d'autres zones de ma sensualité. N'oublions pas que Vénus est la planète qui dirige le Taureau. Elle peut me donner des aventures extra-conjugales dont je vais devoir taire la réalité à la personne avec laquelle je suis. Dans le cas des flammes jumelles, ça va mettre l'accent sur la tierce et un petit peu cette navette entre moi et l'autre. La pleine lune de la fin du mois, celle du 23, se fera sur le 4 degrés du Scorpion. Regardez si votre soleil, votre ascendant, ne se trouve pas à 4 degrés du Taureau. Vous serez là, dans cette pleine lune, dans votre 7e secteur. Le Scorpion est opposé au Taureau. On vient me parler de relations, d'offres de contrats, d'affaires, de partenariats. C'est le moment pour mettre en lumière
une opportunité, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui va enfin rentrer dans votre vie. D'autant que la belle Vénus va rejoindre le Taureau le 29 et que la fin avril sera véritablement favorable pour vous pour débuter une nouvelle relation ou amener beaucoup plus de romantisme dans votre vie à une relation déjà existante. C'est le moment aussi de parler, d'échanger, d'être plus sociable. La conjonction Mars-Saturne est un autre élément important de ce mois d'avril. Pour vous, elle va se dérouler dans votre 11e secteur, les groupes, les amitiés, les réseaux sociaux. Il peut y avoir beaucoup de réseautage, beaucoup d'échanges. Il peut y avoir aussi de la sociabilisation. Mais vous pouvez vous sentir frustré, trop occupé ou alors assez irritable lorsque vous allez utiliser vos réseaux sociaux. Attention à ne pas vous laisser emporter par votre colère ou un sentiment général d'insatisfaction. Cette conjonction Mars-Saturne du 10 et du 11 avril va ramener chez chacun de nous beaucoup de fébrilité et des tensions palpables de personne à personne. La fin du mois, pour vous, Taureau, va être très favorable. Tout va commencer à s'ouvrir et vous allez ressentir la puissance des énergies qui vont commencer à bouillonner de manière très excitante et particulièrement inattendue. C'est le moment de prendre des décisions importantes, surtout lorsque Mercure va redevenir direct à partir du 25-26 avril. Vous allez avoir à ce moment-là une sorte de rattrapage, une sorte de vitesse, quelque chose qui va poser l'accent sur vos décisions, sur vos réflexions, et il se pourrait bien que des décisions importantes soient prises à ce moment-là. Il y a donc une forme de dichotomie en vous, puisque le Taureau aime bien les choses stables, il aime bien les choses calmes et d'une manière générale un peu prévisibles. Et dans cette réalité, au niveau de sa pensée, Jupiter et Uranus vont amener un grand coup de ménage, une énergie profonde, improviste et hors de course. C'est un petit peu comme si on se retrouvait embarqué dans un bolide de course et qu'on ne sache pas vraiment où cette énergie va s'arrêter. Du coup, je peux me sentir pris dans des énergies contradictoires et cela peut générer chez moi un petit peu d'anxiété que je peux avoir du mal à gérer. Par contre, ne vous laissez pas submerger par cette fébrilité, car il y a de réelles opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez être invité à les saisir, surtout la dernière semaine d'avril. C'est un mois idéal pour progresser dans votre vie, construire des bases solides et démarrer un nouveau cycle dans le schéma et dans l'historicité de votre vie. J'espère que cette vidéo à vous, Taureau, vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance et plus précisément votre révolution solaire pour profiter au mieux des opportunités qui s'ouvrent à vous, eh bien vous avez le lien en bas dans la description. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle présentation sur Astrologie Facile.